L'importance des langages de l'amour dans l'harmonie conjugale. Voilà. On vous écoute. Ok, donc je disais que nous allons parler des langages de l'amour. Voilà, en fait, ces langages ont été définis par un conseiller conjugal chrétien qu'on appelle Gary Chapman. C'est en même temps un écrivain et tout. Okay. Voilà, et nous avons 5 langages d'amour. Les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité et le toucher physique, les services rendus. Donc ce sont les 5 langages d'amour comme ça. Et j'ai parlé de l'importance des langages d'amour parce que c'est vraiment très important de connaître d'abord soi-même son langage d'amour et de connaître aussi le langage de l'amour de son partenaire. Voilà. Parce que quand on les connaît, et vous savez, ça renforce les liens. Parce que déjà, quand je sais que mon partenaire sait ce que j'aime, ou bien quand il sait comment est-ce que je veux qu'on exprime l'amour à mon égard, vous savez que ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça vous permet de bien communiquer, ça renforce vos liens, etc. Voilà pourquoi il est important de connaître ça. Et généralement, ça va éviter aussi beaucoup de malentendus dans les foyers. Parce que quelquefois, quand on ne le sait pas, moi je peux dire par exemple que mon partenaire, peut-être que moi j'aime les cadeaux. Maintenant, pour exprimer mon amour à son égard, je peux lui faire des cadeaux, alors que lui, ça ne lui dit absolument rien. Les cadeaux ne lui disent rien. Peut-être qu'il préfère les moments de qualité. Voilà. En ce moment-là, vous voyez ce que ça fait. Pendant que moi, je pense que, effectivement, je suis en train de lui dire que je l'aime, lui, il se sent frustré. Voilà, et il est capable même de dire oui, tu ne m'as jamais exprimé ton amour, alors que moi je pense que j'étais en train de le faire. C'est vrai. Et lui il va dire non, tu ne m'as jamais exprimé ton amour. Donc voilà pourquoi c'est important de le connaître. Maintenant, je vais revenir par rapport. Les cadeaux par exemple, c'est quoi? C'est juste faire un cadeau. Quand vous savez que effectivement le partenaire aime les cadeaux, vous lui faites des cadeaux. Ce n'est pas seulement de l'argent. Voilà, on sait comment il faut faire. Ça peut être une fleur, ça peut être, je ne sais pas moi. Et un maillot de bain. Un maillot de bain, ça peut être ce que vous voulez. Si vous voyez ce qu'il aime et que vous lui faites le cadeau, je pense que ça va lui faire plaisir. Ou bien ça va faire plaisir à la femme. Voilà. Et quelquefois aussi, c'est bon de savoir qu'est-ce qu'il aime réellement pour le faire. Là, je vais prendre un exemple parce qu'une fois, j'ai reçu un couple où effectivement, le monsieur a offert un cadeau à sa femme. Mais je vous assure qu'elle a tellement mal pris ça. Elle en a fait un problème parce que c'est pas ce qu'elle voulait. Donc quand ils sont venus, je leur ai dit, j'ai dit non madame, ici c'est le geste qui compte. Voilà, c'est vrai qu'il ne vous a pas donné ce que vous vouliez, mais déjà le fait d'avoir pensé à ça, c'est déjà très bien. Elle n'était pas du tout d'accord par rapport à ça. Elle dit que non, elle ne peut pas comprendre. Voilà, pourquoi il lui fait ce cadeau. Parce que alors qu'il sait, il devrait savoir ce qu'elle aime. Bon, bref. Ensuite, quand on parle de paroles valorisantes, c'est quoi? C'est le fait de dire à quelqu'un les encouragements, les félicitations, les mots doux. C'est ça les paroles valorisantes. Vous savez qu'il y a des couples où il y a des gens qui passent le temps à réprimander, passent le temps à faire des reproches. Tu n'as pas fait ça là, c'est pas bien. Jamais ils ne vont ouvrir la bouche pour dire ah, par rapport à ça, vraiment, je t'encourage. Ou bien je te félicite par rapport à ça. Ou bien je suis content du fait que tu aies fait ceci, tu aies fait cela. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et ça, ce n'est pas bon. Ça frustre. Donc ça, c'est les paroles valorisantes. Les moments de qualité. Les moments de qualité, on veut c'est-à-dire que des moments particuliers avec son partenaire. On est à deux, on cause sans distraction, sans rien. On échange sans téléphone, etc. On peut même organiser une balade. Voilà, on peut organiser une sortie au restaurant. On est deux, on organise la sortie. On peut organiser un voyage, etc. Ça, ce sont les moments de qualité. Ça veut dire que je prends du temps pour effectivement être seulement avec mon partenaire, avec mon conjoint, on discute, on parle. Et là, vous savez que généralement, quand c'est comme ça, on a le temps de parler de beaucoup de choses. Et on rentre en profondeur dans ce que nous sommes en train de nous dire. Voilà. Et j'ai parlé de quoi encore? Je sais que j'ai parlé des paroles valorisantes. Les cadeaux. Les cadeaux. Les moments de qualité. Le toucher physique. Le 5e, voilà. Il y a le toucher physique. Tout à fait. On va encore parler du toucher physique. Voilà, donc le toucher physique, c'est les caresses, les câlins. Il y a des gens qui aiment ça, ils aiment qu'on les touche.
Ça, c'est le langage de l'amour. Quand ils sont à côté de toi, ils aiment vraiment. Tu es toujours en train de le caresser, de le toucher, de lui faire des câlins, de l'embrasser. Tenir la main. Tenir la main. Voilà, peut-être que vous êtes en train de vous balader, vous tenez la main. Il y a des gens qui aiment ça. Ça, c'est un autre langage d'amour. Maintenant, le service rendu. Le service rendu, c'est quoi? Peut-être que monsieur est en train de réparer et de changer le pneu. Madame est à côté. Tu peux me passer... Quoi, c'est cric, non? Tu peux me passer la cric, elle prend, elle lui donne. Tu peux me passer ceci, elle prend, elle lui donne. Ou bien, madame est en train de faire la cuisine, monsieur est à côté. Ah, est-ce que je peux t'aider à couper les oignons? Je peux t'aider à couper ceci, etc. Donc, elle est toujours en train de rendre service à l'autre. Donc, ce sont les 5 langages d'amour. Et il est important de connaître ces langages-là. Il y en a, bon, souvent quand on se demande est-ce que c'est important. C'est important de connaître ça. Parce qu'on ne fait que exprimer son amour. Et ça ravive toujours la flamme entre vous. Voilà, ça ravive la flamme. Ça, il faut qu'on se dise là. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça, il faut vraiment faire l'effort, effectivement, de connaître ces langages-là. Maintenant, comment est-ce que je peux connaître ces langages? D'abord, qu'est-ce que mon partenaire fait et que j'aime? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire et qui me plaît réellement? C'est comme ça que je peux savoir quel est mon langage d'amour. Qu'est-ce qu'il fait que je n'aime pas? Il y a des moments, peut-être qu'il y a des choses. Si effectivement il passe le temps à me toucher que je ne supporte pas, ça veut dire que ce n'est pas mon langage d'amour. Et moi-même, comment est-ce que j'exprime d'habitude, naturellement, mon amour vis-à-vis de mon conjoint? Comment est-ce que je l'exprime? Donc ça va me permettre effectivement de savoir ces 3 questions-là. Lorsque vous arrivez à répondre à ces questions, vous allez quand même connaître. C'est vrai que de façon pratique, il y a des exercices pratiques qu'on donne, mais sur le plateau, ce que je peux dire, c'est ça. Voilà, pour connaître effectivement votre langage d'amour. Donc, il est important pour maintenir l'harmonie au sein du couple que chacun fasse l'effort de connaître d'abord lui-même son langage d'amour et ensuite connaître le langage d'amour de son partenaire, de son mari ou de sa femme.